J'ai quelque chose à vous avouer aujourd'hui. Je dois faire mon mea culpa là, parce que je m'en peux plus. Je suis vraiment pas fière. Je suis une comptable mal comptabilisée. Ok, c'est bon, je laisse faire le côté dramatique. C'est juste que j'ai pas trouvé d'expression équivalente à cordonnier mal chaussé, mais pour un comptable. Donc, inquiète-toi pas, je m'explique dans cette vidéo pourquoi je fais mon mea culpa. Mais, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Geneviève, je suis technicienne comptable et je partage mes trucs sur cette chaîne YouTube pour aider les travailleurs autonomes à rendre leur comptabilité simple et efficace. Donc, pour faire une longue histoire courte, quand je suis partie en affaires il y a 4 ans, j'avais pas de logiciel comptable et j'ai choisi Sage 50. Mais j'ai choisi ce logiciel-là parce que je connaissais pas vraiment les autres possibilités. C'était un service que je voulais offrir, la comptabilité ou la tenue de livre. J'ai fait affaire avec un autre technicien comptable qui m'a mentoré ou qui m'a coaché et qui m'a parlé de Sage 50 comme quoi c'était un logiciel qui était très utilisé. Puis c'est vrai, Sage 50, c'est un logiciel qui est très, très utilisé dans les petites entreprises, même les travailleurs autonomes, il y en a qui l'ont, parce qu'il est quand même assez abordable. On peut aller s'acheter une licence là, au bureau en gros, puis si on n'a pas besoin de mise à jour ou de faire des payes, la licence, ça peut nous durer quand même plusieurs années. Et c'est un logiciel que j'ai appris, parce que bon, ça m'a aidé à offrir mes services, ça m'a aidé aussi à apprendre la comptabilité. J'ai appris à travailler avec et je l'aime beaucoup parce que c'est un logiciel qui est très, très flexible. Tu sais, ça permet de faire des corrections, de corriger des erreurs ou des choses comme ça. C'est quand même très, très facile. Et le logiciel, un coup qu'on comprend un peu là, comment le mettre à notre goût, il est quand même assez facile à apprendre et à utiliser. Maintenant, ça fait 4 ans que j'utilise Sage 50 et maintenant qu'on approche la fin de 2021, je vais lui dire au revoir. Ce que je veux faire, c'est que je veux transitionner ma comptabilité vers QuickBooks en ligne. Avant que vous partiez avec l'idée que j'aime pas Sage 50 ou que je préfère QuickBooks en ligne, c'est pas du tout une question d'outils ou de logiciel comptable pourquoi je fais le changement. En fond, ce que je veux vous expliquer, c'est quoi la différence entre un processus et un outil. Donc, un processus, c'est une série d'étapes dans laquelle l'information comptable doit passer ou doit circuler, finalement. Et c'est quoi les actions qu'on doit faire à chacune de ces étapes-là? Ensuite de ça, un outil, comme un logiciel comptable, par exemple, c'est tout simplement, c'est ça, c'est un outil, ça vient appuyer une ou plusieurs étapes du processus. Je pourrais faire une analogie avec la construction d'une maison. Donc, pour construire une maison, on a des matériaux, mais on a des étapes à suivre. On ne peut pas construire le toit sans que la fondation soit coulée d'abord. Et pour faire les différentes étapes de construction d'une maison, on a besoin d'une panoplie d'outils qu'on va avoir besoin à différentes étapes de la construction de la maison. Et il y a des outils qui nous permettent de faire une tâche, comme par exemple, si j'ai besoin de planter un clou, je peux prendre un marteau. Mais si j'ai vraiment beaucoup de planches à clouer, je pourrais prendre aussi un marteau pneumatique qui me permettrait de gagner en efficacité et de planter beaucoup plus de clous que de le faire manuellement. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance entre un processus et un outil. Donc, le résultat va être le même quand on plante notre clou avec un marteau ou avec un marteau pneumatique. Le résultat est le même. Le processus, lui, ne change pas. L'objectif à atteindre ne change pas, c'est de planter notre clou. Par contre, on va utiliser un outil différent. On va arriver au même résultat, mais on va le faire soit plus efficacement ou plus manuellement. Puis des fois, les outils manuels, ça peut être utile dans certaines circonstances. Donc, j'enlève rien à quoi que ce soit. C'est juste que c'est important de connaître ses processus et évidemment de connaître ses besoins. Puis c'est vraiment là qu'on va être capable de déterminer c'est quoi le meilleur outil pour nous aider. Donc, je vois souvent la question, par exemple, « Ah, c'est quoi le meilleur logiciel comptable? » Il n'y a pas vraiment de réponse unique à cette question-là parce que
d'abord, il faut que la personne connaisse ses processus et c'est quoi ses besoins, qu'est-ce qu'elle veut que le logiciel comptable fasse. Parce qu'il y en a plein des logiciels comptables qui existent. Ils ont toutes des fonctionnalités intéressantes, ils ont des prix différents aussi. Fait que c'est tout ça à considérer. Donc, c'est bien important d'identifier ses besoins, mais aussi c'est quoi son processus? Comment on fonctionne? Est-ce que notre facturation est manuelle? Est-ce qu'on gère un inventaire? Est-ce qu'on fait des forfaits mensuels? Est-ce qu'on a des ventes en ligne? Est-ce qu'on a besoin d'intégrer certains systèmes à notre logiciel comptable? Donc, vous voyez que c'est pas une question simple à répondre. Quel est le meilleur logiciel comptable? C'est pas ça la question. La vraie question, c'est c'est quoi tes processus, c'est quoi tes besoins, puis là, on va identifier le logiciel comptable qui va répondre à ces besoins-là. Comment moi j'ai réalisé que Sage50 ne répondait plus à mes besoins? La première étape, j'ai vraiment identifié quels sont mes irritants. Donc le premier, c'est la facturation. C'est vraiment je te dirais, le plus gros point là, dans toute ma façon de fonctionner avec ma comptabilité. Mon processus de facturation, c'est que je facture à la fin du mois. Tous mes clients. J'ai certains clients qui sont sur des forfaits mensuels, j'en ai d'autres que c'est de la facturation à l'heure. Donc, à la fin du mois, je sors tous mes rapports de temps, toutes les heures que j'ai fait. Je dois créer la facture pour chacun de ces clients-là dans le logiciel. Il n'y a rien qui se parle entre Sage50 et mon logiciel de gestion de temps où que je rentre mes entrées de temps, des heures à facturer. Donc, ça se parle pas. Et tout ça, c'est vraiment une grande série d'étapes et j'ai pas trouvé le moyen de connecter Sage50 à Outlook pour l'envoi des courriels directement, tu sais, l'envoi des factures par courriel, parce que je synchronise plusieurs adresses de courriel sur Outlook et j'ai pas mis beaucoup de temps à essayer de configurer ça correctement. Donc, j'imprime en PDF la facture, je joins mon rapport de temps au PDF et j'envoie tout ça manuellement. J'espère que tu comprends que c'est un processus qui est lourd, qui est manuel, puis qui me prend beaucoup de temps. Puis ça, je dirais que c'est mon irritant numéro 1 avec Sage50, c'est ma facturation. Pour ce qui est de mes forfaits mensuels, j'ai enregistré des gabarits qui me permet quand même de sauver du temps pour la facturation des forfaits mensuels, mais il faut quand même que j'envoie la facture manuellement. Et pour certaines dépenses, j'ai quand même créé des gabarits pour des dépenses qui reviennent à tous les mois, par exemple. Mais j'aimerais ça aller un peu plus loin dans l'automatisation, que dans le fond, de créer des opérations récurrentes puis que j'aurais pas besoin d'intervenir puis que ça se comptabiliserait toute seule, surtout quand c'est le même montant qui revient de mois en mois. Un autre des irritants que j'ai, c'est que mon compte bancaire n'est pas connecté à Sage50. Ce que je fais par contre, c'est que j'importe mes transactions bancaires, donc c'est quand même manuel, il faut que j'aille me connecter au compte de banque, que je télécharge le fichier .ofx, que j'importe ça dans Sage50. Ma conciliation bancaire, elle se fait en un clic parce que j'enregistre mes transactions bancaires au fur et à mesure. Donc la conciliation bancaire se fait quand même rapidement, mais je pense que je pourrais aller un step plus haut, dans le fond, en connectant le compte bancaire directement au logiciel comptable pour pouvoir apparier les transactions ou les créer au fur et à mesure qu'elles sont téléchargées, dans le fond, du compte de banque. Et au trimestre, quand je fais mes rapports de taxes, ben j'ai un bilan à sortir et un état de résultat. Il faut que je fasse attention aux dates, que je sors ces rapports-là. Donc, ça me fait quand même 2 rapports plus la fenêtre de la déclaration de taxes. C'est sûr que Sage50 a une belle flexibilité pour ça, là, pour le rapport de taxes, parce que c'est facile quand tu sors le bilan, t'es sûr d'avoir toujours les derniers chiffres là, dans les comptes de taxes, puis c'est les bons chiffres. Puis ça tient compte de toutes les corrections ou les ajustements que tu pourrais faire avant. Sauf que ça fait quand même plusieurs étapes à faire pour faire la déclaration de TPS-TVQ. Vu que je transitionne de plus en plus vers des ventes en ligne, mais pour moi, c'est important que les différents outils, que les différentes plateformes en ligne puissent se parler et se connecter à mon logiciel comptable. Un autre irritant que j'ai aussi, c'est que à chaque mois, je dois aller me connecter sur différentes plateformes en ligne pour aller chercher mes factures mensuelles, pour sauvegarder ça dans mon système de classement et tout ça. Et,
tu sais, c'est pas faire de la comptabilité comme telle parce qu'on n'est pas en train de rentrer des chiffres dans un fichier comptable, mais c'est quand même important d'avoir ces factures-là ou ces documents-là en PDF. Et c'est quand même quelque chose qui me prend du temps d'aller sur chacun des sites web, d'aller chercher la facture, etc. Et finalement, je fais mon suivi de kilométrage encore, après 4 ans, dans un fichier Excel. J'enseigne même pas ça dans ma formation en ligne, je parle d'applications mobiles qui suivent le kilométrage qu'on fait pour affaires, pour les dépenses auto, puis moi, j'ai encore un système vraiment manuel où ce que je prends la photo de mon odomètre, que je reset à chaque fois que je fais un déplacement pour affaires et je compile tout ça dans un fichier Excel qui fait le calcul pour moi. Tu sais, ça fonctionne bien, mais on s'entend que je prône pas trop ce que j'enseigne quand on regarde un peu mes systèmes. Il y a de la place à l'amélioration. Maintenant que mes irritants ont été identifiés, donc ce que vous pouvez constater, c'est que c'est des tâches répétitives, c'est des tâches qui prennent du temps, qui sont pas nécessairement, tu sais, oui, c'est relié à la comptabilité, mais c'est pas directement de rentrer des chiffres dans le logiciel comptable. Tu sais, c'est un peu tout ce qui va alentour. Donc, les irritants, ben ensuite, ça me permet de déterminer quels sont mes besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin que le logiciel comptable fasse? Donc, d'identifier les irritants, ben ça nous permet d'identifier, de déterminer c'est quoi nos besoins. Mes besoins à moi, j'ai vraiment besoin, mon irritant numéro 1, je vous l'ai dit, c'est mon processus de facturation. Donc, j'ai vraiment besoin d'automatiser le plus possible ma facturation mensuelle. Surtout que je vais transitionner de plus en plus vers des forfaits mensuels. Donc, d'avoir un logiciel comptable qui, un coup qu'on programme la facture, elle va se créer tout seul et elle va s'envoyer directement au client par courriel. Et j'aurai même pas besoin d'intervenir. Ça me ferait sauver un temps fou. Ensuite, j'aimerais vraiment pouvoir intégrer la gestion des heures que je fais pour les clients. Donc, une intégration entre mon logiciel de gestion de temps, qui est Toggle, et mon logiciel comptable. Donc, ça, c'est un autre de mes besoins. Pour que quand je sélectionne un client pour créer sa facture, mais que les heures que j'ai fait pour ce client-là apparaissent puis que je puisse les ajouter rapidement sur la facture. Ensuite, j'aimerais vraiment travailler avec un logiciel comptable qui permet de connecter mes comptes bancaires pour télécharger les transactions, pour ensuite créer les transactions, les dépenses plus rapidement ou matcher les encaissements plus rapidement avec les factures clients qui restent à payer. Évidemment, je cherche une solution pour intégrer les ventes que je fais en ligne avec les comptes comme Stripe ou PayPal, dans lesquels je reçois les paiements. J'aimerais aussi pouvoir créer des transactions récurrentes, donc des dépenses qui reviennent à chaque mois qui sont grosso modo le même prix. J'aimerais ça que ça puisse se créer tout seul sans nécessairement que j'intervienne. J'aimerais augmenter ma facilité à sortir mes rapports de taxes. Pour pouvoir faire mes déclarations de TPS-TVQ plus rapidement. Je pense que je suis due pour avoir une application mobile qui va suivre mon kilométrage pour affaires. Donc, si ça peut déjà être offert par le logiciel comptable, mais ça serait déjà un gros plus parce que je pourrais tout compiler et, disons, concentrer l'information à la même place. Et il y a un nouvel outil que je suis en train d'intégrer dans ma pratique qui s'appelle Dext et qui permet d'aller chercher des factures sur des comptes en ligne ou de prendre des photos, des reçus ou des factures et qui fait un pré-traitement de l'information. Donc, c'est un nouvel outil que j'intègre dans ma pratique et je veux quand même l'utiliser moi-même pour ma propre comptabilité, pour pouvoir tester l'outil puis voir si ça fait vraiment sauver du temps et si ça fonctionne bien. Et aussi ensuite être capable de supporter mes clients avec ce nouvel outil-là. Donc, je suis en train ça va me prendre un logiciel comptable qui va être capable de s'intégrer avec ces nouveaux outils-là ou ces applications-là pour, dans le fond, automatiser encore plus de tâches. Donc là, j'ai fait ma liste de besoins, ma wish list, donc mes souhaits. Et évidemment, vu que c'est un peu mon métier, ben j'ai joué dans plusieurs logiciels comptables. Il y a plusieurs logiciels comptables qui seraient en mesure de répondre à ces besoins-là. Donc, évidemment, on élimine Sage 50 parce que c'est pas un logiciel qui est strictement dans le nuage, qui est info-nuagique. Donc, les possibilités d'intégration avec les outils que j'ai nommés ou les fonctionnalités que j'ai nommées sont pas là dans Sage 50. Il y a Sage Business Cloud, comptabilité, et QuickBooks en ligne, évidemment, qui sont deux logiciels info-nuagiques
avec lesquels je peux connecter mes comptes bancaires, créer des transactions récurrentes, créer des factures de vente qui s'envoient tout seul. Donc, ces 2 logiciels-là pourraient répondre à mes besoins, puis il y en a sûrement d'autres logiciels comptables infonuagiques. Je les connais pas tous parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui seraient capables de répondre à ces besoins-là. Mais pourquoi je choisis QuickBooks par-dessus Sage Business Cloud? C'est que QuickBooks a une application mobile qui suit le kilométrage. Sage n'a pas ça. Et QuickBooks a déjà énormément d'applications qui proposent, des applications tierces que QuickBooks propose pour intégrer d'autres logiciels ou d'autres applications, comme par exemple Toggle via Zapier. QuickBooks offre la fonction de suivre le temps facturable par client. Sage n'a pas ça dans la version dans le nuage. Donc, la gestion du temps, la gestion du kilométrage, c'est des fonctions qui sont pas dans Sage Business Cloud. Malheureusement, on dirait qu'il y a un petit peu de retard encore à avoir des partenaires là, pour intégrer différentes fonctionnalités puis essayer de connecter un peu plus là, des applications tierces. Alors que QuickBooks, je trouve que c'est vraiment une grosse force qu'ils ont chez eux, c'est de pouvoir s'intégrer avec une panoplie de logiciels ou d'applications qui sont dans le nuage, dont Zapier, qui permet de faire des connexions si il n'y a rien qui existe là pour connecter l'application qu'on veut avec QuickBooks. Donc, QuickBooks me semble le choix le mieux approprié pour mes besoins à moi. Et évidemment, j'ai pas à me soucier du côté budget. Bon, j'ai vu que je suis comptable et que j'offre ce service-là à mes clients. Mais moi, le prix de la licence n'a pas vraiment d'impact pour moi dans mon choix. Pour une autre personne qui fait un choix de logiciel comptable, c'est aussi un aspect à considérer dans les besoins. Donc, quel est le budget disponible pour une application comme ça? Et c'est toujours à peser aussi avec le temps que ça va te sauver l'application comptable. Donc, Sage Business Cloud, j'ai rien contre cette application-là, ça fonctionne super bien pour certains types de clients. Quelqu'un qui veut une comptabilité plus simple et qui n'a pas énormément de besoin d'intégration avec des applications tierces, Sage Business Cloud peut très bien faire le travail et le prix est très, très abordable. QuickBooks en ligne est un peu plus cher, mais ça vaut le prix pour toutes les intégrations qui sont disponibles et les fonctionnalités qui sont disponibles directement dans l'application comptable. Alors, ce que je vous propose pour les prochaines semaines et les prochaines vidéos, vu que là, on arrive vers la fin de l'année, je vais vous faire des vidéos plus de style vlog, behind the scenes, vous me direz si vous aimez ça, mais dans le fond, je vous emmène dans ma comptabilité. Je vais essayer évidemment de ne pas vous montrer les noms de mes clients et les données confidentielles, mais je vais vous montrer, dans le fond, comment je vais transitionner d'un système comptable à un autre. Ça, j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais quand on décide de changer de système comptable, il y a des étapes à suivre. C'est important d'avoir toute notre comptabilité en ordre et de bien transférer les chiffres dans les bons comptes. Et ça, si jamais vous voulez faire cette transition-là, je vous suggère fortement de faire affaire avec un technicien comptable ou une technicienne comptable qui connaît bien le logiciel et qui va transférer les chiffres et les données d'un système à l'autre pour que ça soit bien fait. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, finalement. Alors, dans les prochaines vidéos, c'est ce que je vais vous montrer, c'est comment je transitionne d'un système comptable à un autre et comment je vais configurer QuickBooks selon mes besoins à moi, mais peut-être que ça va vous inspirer des choses. Je vais vous montrer comment on configure les paramètres de base, les codes de taxes et tout ça. Et je vais vous montrer aussi comment je vais créer les différentes transactions ou les différentes intégrations qui vont me permettre qui vont me simplifier la vie en 2022. Donc, il y a des choses que je peux commencer à faire avant la fin de l'année. Et ça va être aussi début janvier, c'est là que je vais plus compléter le travail parce que je vais avoir terminé ma comptabilité de 2021. Un coup, je vais avoir tous mes chiffres et mon dernier rapport de taxes de fait, mais je vais pouvoir commencer à transitionner les chiffres dans les bons comptes de QuickBooks.
si c'est quelque chose qui t'intéresse de faire un plongeon dans le, disons, dans ma comptabilité, laisse-moi un commentaire. On va jaser de ça. S'il y a des choses que tu aimerais voir plus en détail, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Tu sais, s'il y a vraiment un aspect de QuickBooks que tu veux que j'explique plus en détail, laisse-moi aller en commentaire, puis je vais m'assurer de l'intégrer dans mes prochaines vidéos. Je te remercie d'avoir écouté et amuse-toi bien.